retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle lifestyle, études, motivation et tout un tas d'autres choses. Alors, ça fait un bail que je n'ai pas publié de vidéo, mais là, je suis de retour. Et j'espère que malgré tout ce qui se passe, vous arrivez à rester positive et que ça va. Donc, sans plus tarder, la vidéo peut commencer. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, après avoir fait une vidéo motivation et tout, on va rester sur la même lancée et je vous propose une vidéo sur comme une méthode qui permet d'apprendre ses cours de manière efficace. Cette méthode s'appelle flashcards. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui vous permet de retenir en particulier les dates, les définitions, les notions. Donc, le but, c'est de faire un rappel à votre cerveau de façon régulière et ainsi de retenir votre cours. Comment ça fonctionne? Alors, il vous faut un papier, ok? Et on va utiliser les deux faces du papier. Sur la première face, vous allez écrire une partie de l'information et de l'autre côté, vous allez écrire l'autre partie de l'information. Un exemple. Par exemple, si vous voulez, si vous êtes en train d'étudier la Première Guerre mondiale, vous voulez vous rappeler la durée, vous voulez vous rappeler les opposants, vous voulez vous rappeler quoi d'autre? La cause de la guerre, ok? Donc, sur la première face, vous allez écrire Première Guerre mondiale, ok? Donc, ça c'est la première information qu'il vous faut. Et sur l'autre partie, vous allez écrire, par exemple, durée 1914-1918, cause l'attentat à Sarajevo, opposant Tripalian Scribatant, ok? Donc, vous écrivez ça. Et quand vous allez réviser, le but c'est de voir une partie, le premier côté, Première Guerre mondiale, et de vous rappeler ce qui se trouve de l'autre côté. Donc vraiment, vous pouvez en partir de l'une ou de l'autre face. On est d'accord? Ok. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? D'après une étude qui a été faite par l'Université du Québec, cette méthode permet d'apprendre sur le long terme. Pourquoi? Parce que la première partie, le premier côté que vous allez voir va vous servir, ou du moins votre cerveau transforme cette information en un indice de récupération. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, premièrement, c'est mieux, c'est plus efficace si vous espacez vos révisions. Okay? Deuxièmement, soyez synthétique. Par exemple, comme vous l'avez vu dans l'exemple de la Première Guerre mondiale, je n'ai pas détaillé l'attentat à Sarajevo, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Je n'ai pas détaillé. Ça, vous allez l'étudier en fait. Donc ça, c'est vraiment une méthode de révision. On est d'accord, pour réviser. Donc ça, c'est très important. Et si vous n'aimez pas le côté manuscrit de la chose, il y a également des applications numériques qui vous permettent de faire la même chose. Par exemple, il y a Anki qui est très conseillé d'ailleurs. Et moi, je préfère écrire. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration en mode accéléré de comment j'utilise cette méthode avec un cours en sciences politiques. Donc, la première étape, c'est de lire le cours. Mais là, vous n'allez pas faire une lecture passive, mais une lecture active. Donc, quand vous lisez le cours, vous allez vraiment noter tout ce qui est important, relever tout ce qui est important.
Donc, vous lisez vraiment de manière active, ok? Donc, après avoir relevé ce qui est important, on va passer à la deuxième étape. J'ai noté la définition de la socialisation politique, ok? Et sur l'autre face, je vais écrire cette définition. Ok, alors, je n'ai pas fait beaucoup, juste à titre d'illustration. J'ai fini ma lecture active et là, j'ai écrit et là, je vais étudier. Donc, là, vous allez vous rendre compte que la lecture active est vraiment importante parce que tout ce qui est explication, tout ce qui est logique, genre par exemple quand vous allez produire une dissertation, etc., tout ce dont vous aurez besoin en termes d'explication se trouve dans la lecture active en fait, parce que vous allez les trouver en lisant, etc. Il faut comprendre cette étape-là. Et ce que vous allez écrire sur les fiches, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de vous rappeler tout ce que vous avez vu. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui vont vous, comme je l'avais dit au début, des indices de récupération. Et j'ai repris l'essentiel. Par exemple, je n'ai pas tout fait, hein. Par exemple, la définition de la socialisation, ok? Donc, je vais étudier ça. Après, je vais voir si j'ai retenu ça. Donc, pour être plus clair, c'est comme si vous avez 3 choses à apprendre. Un exemple. Ok? 3 choses à apprendre. Lundi, quand vous révisez, vous vous rendez compte que vous vous souvenez que parfaitement, sans tricher, hein, sans tricher. Vous vous rendez compte que vous vous souvenez que, genre, parfaitement que d'une seule fiche. Donc, cette fiche-là, vous la gardez dans un premier compartiment, on va dire. Oui, ça, c'est OK. Mardi, et ces deux-là, vous les gardez là où ils étaient. Bref. Mardi, vous révisez celui-là, et c'est toujours OK, donc c'est parfait. Et vous allez réviser ces deux-là. Et vous vous rendez compte que parmi ces deux-là, il n'y a qu'une seule que vous vous souvenez déjà parfaitement. Donc, vous ramenez cette fiche-là à celle qui était là, donc ce que vous connaissez parfaitement bien. Et vous laissez ça là où elle était. Et mercredi, vous revenez dessus pour voir si vous vous en souvenez parfaitement. Donc, le but, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. Si on sait, on sait. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Afin de pouvoir revenir dessus. Et comme ça, vous savez, genre concrètement, que c'est bon, cette partie-là, j'ai compris, j'ai capté tout ça. Et cette partie-là, non, je dois revenir dessus, ok? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous sont en période d'examen, donc ça peut vous être utile. Et je l'espère. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.